tu n'as aucune idée à quel point il tient à toi. Vraiment aucune. Parce que sa façon de le montrer est si discrète que la plupart du temps, tu passes à côté. Tu attends des preuves d'amour comme on te les a apprises, des mots, des déclarations, de grands gestes, de l'affection débordante, des je t'aime répétés, et comme il ne te donne pas ça, ou si peu, tu doutes. Tu te demandes si il tient vraiment à toi, s'il est sérieux, s'il compte rester. Tu cherches les grandes preuves bruyantes et tu ne les trouves pas. Mais et si tu cherchais au mauvais endroit? Et si ces preuves à lui étaient là, sous tes yeux, depuis le début, mais dans une langue que tu n'as pas appris à lire? Parce que ce genre de personne, celle qui a peur de la proximité, celle qui fuit, ne dit pas son amour. Il le fait, il ne le déclare pas. Il le prouve en silence, par des gestes si petits, si ordinaires en apparence, que tu ne les remarques même pas. Alors qu'en réalité, chacun de ces gestes lui coûte énormément. Chacun va contre tout ce qu'il s'est juré, contre des années passées, à se protéger, à garder tout le monde à distance. Ce qui te semble anodin est, pour lui, un pas immense. Et le jour où il commence à faire ces gestes-là, pour toi, ça veut dire quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'il ne te vit plus comme un danger, que tu es devenu, pour lui, un endroit sûr. Et que peut-être, à sa façon discrète, sans le crier, il est en train de décider de rester, pour toujours. Alors aujourd'hui, on va apprendre à lire cette langue silencieuse, on va voir les signes concrets, comportementaux, qui montrent qu'un évitant s'attache vraiment, profondément, pour de bon, pas ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et tu vas peut-être réaliser que ces preuves que tu attendais, il te les donnait déjà sans que tu le saches. Premier signe, il te fait une place dans son quotidien. Commençons par un signe qui paraît tout simple, presque banal, mais qui, chez ce genre de personne, est l'un des plus révélateurs qui soit. Il commence à te faire une place dans son quotidien, dans sa routine, dans sa vie de tous les jours. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, mais pour lui c'est énorme. Parce que son quotidien, sa routine, son espace privé, c'est son territoire le plus protégé, celui où il ne laisse presque personne entrer. Voici ce qu'il faut comprendre pour saisir la portée de ce geste. Ce genre de personne a construit sa vie autour de son indépendance. Son espace à lui, son temps à lui, ses habitudes à lui, c'est sacré, c'est là qu'il se sent en sécurité, en contrôle, tranquille. Laisser quelqu'un entrer dans cet espace, c'est pas anodin pour lui, c'est prendre un risque. Parce que faire de la place à quelqu'un dans son quotidien, ça veut dire accepter de dépendre un peu de cette personne, accepter qu'elle prenne une place, qu'elle devienne une habitude, et dépendre, s'attacher, c'est exactement ce qu'il a passé sa vie à éviter. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui vit seul depuis toujours, dans une maison qu'il a organisée entièrement pour lui, à sa façon, selon ses règles, chaque chose à sa place, chaque habitude bien rodée. C'est son royaume, son refuge, l'endroit où il se sent parfaitement maître de lui. Et un jour, il commence à te laisser entrer dans cette maison, pas en visiteur pressé qu'on fait vite repartir, non. Il te laisse poser tes affaires, il te fait une place à table, il s'habitue à ta présence dans son espace. Ce genre de personne qui te fait entrer dans son quotidien, c'est comme s'il te tendait doucement un double des clés de sa maison. Et lui qui ne donne ses clés à personne, ce geste vaut tous les discours. Alors regarde les petits signes concrets de ça, parce que c'est là que tu vas le reconnaître. Il commence à t'inclure dans ses journées sans que tu le demandes. Il te raconte des petites choses de son quotidien, ce qu'il a fait, ce qu'il a agacé, ce qu'il a fait rire. Il t'invite dans sa routine, un café le matin, un moment le soir, une habitude qui devient la vôtre. Il ajuste ses horaires, ses plans, pour que tu y aies naturellement ta place. Il fait pas de grande annonce, il dit pas « voilà, je t'intègre à ma vie ». Il le fait discrètement, presque sans le remarquer lui-même. Mais toi, remarque-le, parce que c'est un signe puissant. Il faut comprendre pourquoi c'est si fort venant de lui, par la logique. Parce que pour la plupart des gens, partager son quotidien, c'est naturel, ça ne demande aucun effort. Mais pour lui, qui protège son indépendance comme un trésor, faire de la place à quelqu'un, c'est aller contre son instinct le plus profond. C'est accepter de ne plus être seul maître de son espace. C'est laisser quelqu'un devenir une présence habituelle, quelqu'un dont l'absence, un jour, se remarquerait. Et ça, pour lui, c'est vertigineux. S'il le fait quand même, c'est pas par hasard. C'est que ta présence, dans son quotidien, lui apporte plus de bien que son besoin de solitude ne lui manque. Il faut nommer ce que ce geste dit vraiment, parce que c'est le cœur du décodage.
quand il te fait une place dans sa vie de tous les jours, ce qu'il te dit sans le dire, c'est « je me sens assez en sécurité pour te laisser approcher. T'es plus à l'extérieur de ma vie, quelqu'un que je vois de temps en temps en gardant mes distances. Tu commences à faire partie de mon monde, de mon intérieur. » Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à garder les gens dehors, c'est une déclaration immense. Ce n'est pas un « je t'aime » crié, c'est un « je te laisse entrer » murmuré par les gestes. Il faut relier ça à ce que tu ressens, peut-être, parce que ça peut t'éclairer. Peut-être que tu attendais de lui des preuves plus grandes, plus visibles, et que ces petites intégrations à son quotidien, tu ne les as pas vraiment remarquées, ou tu les as trouvées insignifiantes. Tu te disais « c'est bien », mais c'est pas une vraie preuve d'amour. Détrompe-toi. Pour lui, c'est peut-être la plus grande preuve qu'il sache donner. Ce que tu prenais pour un détail était en réalité un pas énorme vers toi. Il te faisait entrer dans son monde et tu ne le voyais pas parce que tu cherchais l'amour ailleurs, dans le bruit, alors qu'il était là, dans le silence des gestes. Je pose une nuance importante ici parce qu'elle est nécessaire. Attention, qu'il te fasse une place dans son quotidien ne veut pas dire que tu dois te contenter de ça et ne jamais rien attendre de plus. Il ne faut pas confondre reconnaître un signe et se satisfaire de peu. C'est un beau signe, un vrai, mais il fait partie d'un ensemble. Un lien sain, c'est pas seulement partager un quotidien, c'est aussi de la présence émotionnelle, de la réciprocité, de l'engagement. Reconnais ce geste pour ce qu'il vaut, sans pour autant en faire la seule chose à laquelle tu as droit. Ce signe est un début prometteur, pas une raison de te contenter d'une place minuscule dans un coin de sa vie. Et une deuxième chose, pour rester lucide, qu'il t'intègre à sa routine ne veut pas dire, à lui seul, que c'est gagné, que l'histoire est scellée. Faire une place à quelqu'un, c'est un signe d'attachement, oui, mais un attachement doit se confirmer dans la durée, se renforcer, se transformer en engagement réel. Il peut intégrer un temps, puis, pris de peur, reprendre ses distances, refermer son espace. Alors savoure ce signe, comprends sa valeur, mais regarde s'il s'installe dans le temps ou s'il n'était qu'un moment. C'est la constance encore et toujours qui fait la vraie preuve, pas un geste isolé. Voilà donc le premier signe. Quand il te fait une place dans son quotidien, dans sa routine, dans son espace privé, c'est énorme, car cet espace est son territoire le plus protégé, comme une maison dont il ne donne les clés à personne et qu'il t'ouvre pourtant doucement. Il t'inclut dans ses journées, t'invite dans ses habitudes, ajuste ses plans pour toi, sans grande annonce. Et ce qu'il dit par là, c'est « je me sens assez en sécurité pour te laisser entrer dans mon monde ». Ce que tu prenais peut-être pour un détail était un pas immense vers toi, à condition de ne pas te contenter de ce seul signe, et de regarder s'il s'installe dans la durée plutôt que de le prendre pour une preuve définitive. Ce premier signe montrait qu'il t'ouvre son espace quand tout va bien, dans le calme du quotidien. Mais il existe un signe encore plus fort, qui se révèle, lui, dans la tempête, quand quelque chose ne va pas, quand un conflit éclate, quand ça devient inconfortable, parce que c'est précisément dans ces moments-là que son instinct lui hurle de fuir. Et s'il reste, malgré tout, c'est un signe immense. Deuxième signe, il reste au lieu de fuir, quand ça devient difficile. Voici un signe bien plus fort que le premier, parce qu'il ne se révèle pas dans le calme, mais dans la tempête, quand quelque chose ne va pas entre vous. Quand un désaccord éclate, quand une tension monte, quand ça devient inconfortable, pesant, c'est précisément dans ces moments-là que son instinct le plus profond lui hurle une seule chose, fuis, pars, éloigne-toi. Et s'il reste, malgré cet instinct, malgré cette envie de fuir qui le tenaille, c'est l'un des plus grands signes d'amour qu'il puisse te donner, voici ce qu'il faut comprendre. Pour mesurer la portée de ce geste. Pour ce genre de personnes, le conflit, la tension, l'inconfort émotionnel, c'est insupportable. C'est exactement ce qu'il a appris à fuir toute sa vie. Quand ça chauffe, quand les émotions montent, son réflexe automatique, c'est de disparaître, de se taire, de se fermer, de prendre la porte, physiquement ou émotionnellement. Le silence, la distance, la fuite, c'est sa façon à lui de se protéger de ce qui le déborde. Rester dans le conflit, affronter la tension, pour lui, c'est aussi difficile que de rester dans une pièce en feu. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui aurait une peur panique de l'eau, qui n'a jamais su nager et pour qui plonger, c'est la terreur absolue, quoi. Toute sa vie,
Dès qu'il approche du bord, il recule, il s'éloigne, c'est plus fort que lui. Et un jour, alors que la tension monte, alors que tout en lui crie de reculer, de s'enfuir loin du bord, il reste, il serre les dents, il tremble peut-être, mais il part pas. Il choisit d'affronter sa peur plutôt que de fuir. Ce genre de personne qui reste dans le conflit au lieu de disparaître, c'est ça. C'est quelqu'un qui, face à sa plus grande peur, choisit de ne pas fuir. Et ce choix, contre son instinct le plus ancien, vaut plus que 1000 déclarations. Alors regarde bien comment ça se manifeste, concrètement, parce que c'est là que tu vas reconnaître ce signe. Avant, quand un désaccord surgissait, il disparaissait, il se murait dans le silence. Il coupait le contact, il devenait injoignable, il te laissait seul avec la tension, sans explication, et maintenant, quelque chose change. Peut-être qu'il a encore besoin d'un moment pour digérer, pour se calmer, c'est normal chez lui, mais au lieu de s'évaporer complètement, il reste d'une façon ou d'une autre, il revient parler, il fait un effort pour comprendre, pour s'expliquer, pour réparer, il ne laisse plus le conflit détruire le lien, il cherche à le traverser avec toi. Il faut comprendre pourquoi c'est un signe aussi puissant, par la logique. Parce que rester quand tout en lui veut fuir, c'est pas naturel pour lui, c'est un combat. C'est aller à contre-courant de tout ce qu'il a toujours fait pour se protéger. S'il fait cet effort immense, c'est pas rien. Ça veut dire que il y a quelque chose dans cette relation qui est devenu plus important que son besoin de fuir. Que le lien avec toi vaut, à ses yeux, la peine d'affronter ce qu'il déteste le plus, l'inconfort émotionnel. On ne fait pas cet effort surhumain pour quelqu'un qui ne compte pas. On ne combat pas son instinct le plus profond pour une histoire sans importance. Il faut nommer ce que ce choix révèle, parce que c'est le cœur du décodage. Quand il reste au lieu de fuir, ce qu'il te dit, sans le dire, c'est « cette relation compte plus que ma peur ». Tu comptes plus que mon envie de me protéger, c'est un basculement énorme chez lui. Avant, il protégeait toujours une seule chose lui-même, sa tranquillité, sa distance. Et là, il commence à protéger autre chose, le lien, vous. Il choisit de sauver la relation plutôt que de se sauver lui en fuyant. Ce passage de « je me protège à je protège ce qu'on a », c'est peut-être le signe le plus fort qu'il soit vraiment en train de s'attacher. Il faut relier ça à ce que tu vis, parce que ça peut changer ton regard. Peut-être que quand il a encore besoin d'un moment avant de revenir parler, tu le vis mal, tu te dis il fuit encore, il veut pas régler les choses, mais fais bien la différence. S'il disparaît complètement, sans un mot, et ne revient pas, là oui c'est de la fuite. Mais s'il prend un moment, puis revient, fait l'effort de renouer, de comprendre, de réparer, c'est pas de la fuite, c'est sa façon à lui de gérer. Il a besoin de souffler avant d'affronter, mais il affronte. Ne confonds pas son besoin de temps avec un abandon. Chez lui, revenir après avoir soufflé, c'est déjà un immense progrès. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attention, qui reste au lieu de fuir ne veut pas dire que tu dois accepter n'importe quoi, tolérer qui te laisse dans la tension pendant des jours sans un mot. Il faut pas confondre respecter son besoin de temps et endurer une distance qui te fait souffrir. Un moment pour se calmer, c'est sain, ça se respecte. Mais un silence qui dure, qui te laisse seul et angoissé et sans aucune explication, ça c'est pas acceptable, même chez lui. La différence c'est qu'ils te disent j'ai besoin d'un moment, je reviens, plutôt que de te laisser dans le vide. Comprends son rythme, sans accepter d'être abandonné dans le conflit. Et une deuxième chose, pour rester juste, qu'il reste une fois dans un conflit ne veut pas dire qu'il saura toujours le faire, que le schéma de fuite a disparu d'un coup. Rester, pour lui, c'est un apprentissage, pas un interrupteur. Il y aura peut-être encore des fois où la peur sera plus forte, où il fuira malgré tout. C'est pas un échec. C'est un chemin qui se fait par étapes. Ce qui compte, c'est la tendance de fond. Est-ce que de plus en plus, il choisit de rester plutôt que de fuir? Regarde la direction. Sur la durée, pas chaque épisode isolé. C'est la répétition de ce choix, dans le temps, qui fait la vraie preuve. Voilà donc le deuxième signe. Quand il reste au lieu de fuir alors qu'un conflit éclate, c'est immense. Car l'inconfort émotionnel est précisément ce que son instinct lui commande de fuir, comme celui qui a la terreur de l'eau et qui pourtant choisit de ne pas reculer du bord, là où avant il disparaissait dans le silence. Il revient maintenant parler, comprendre, réparer. Et ce qu'il dit par là, c'est cette relation compte plus que ma peur. Il passe de « je me protège » à « je protège ce qu'on a », à condition de distinguer son besoin de souffler d'un abandon dans le conflit et de regarder la tendance de fond dans la durée plutôt qu'un seul épisode. Ce deuxième signe montrait qu'il reste dans les moments difficiles.
quand ça chauffe. Mais il y a une autre forme de présence, plus discrète encore, qui en dit tout aussi long. C'est pas ce qu'il fait dans la tempête, c'est ce qu'il fait au quotidien, sans bruit, sans le dire. Le fait, tout simplement, d'être là, fiable, présent, quand tu as vraiment besoin de lui. Troisième signe, il est là, fiable, quand tu as vraiment besoin de lui. Voici un signe plus silencieux encore, mais qui, chez ce genre de personne, vaut de l'or. C'est pas une grande démonstration, c'est pas ce qu'il dit. C'est le simple fait qu'il soit là, fiable, présent, surtout dans les moments qui comptent vraiment, quand tu as réellement besoin de lui. Il ne te noie pas sous les mots d'amour, il ne te répète pas sans cesse qu'il tient à toi, mais le jour où ça va mal, où tu as besoin d'un appui, il est là. Et ça, chez lui, c'est sa façon la plus profonde de dire « je t'aime ». Voici ce qu'il faut comprendre. Ce genre de personne n'exprime pas son amour par les mots, ni par l'affection débordante. Ça lui est difficile, presque étranger. Sa langue d'amour à lui, c'est les actes, c'est la fiabilité, c'est être présent quand ça compte concrètement dans le réel. Là où d'autres diront « je serai toujours là pour toi » sans forcément le prouver, lui dira peu mais fera. Il ne promet pas, il agit. Et c'est justement parce que il se paie pas de mots que ses actes, eux, ont un poids énorme. Quand il est là, c'est vrai, c'est solide, c'est pas du vent. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre deux personnes. La première te répète sans arrêt « compte sur moi, je suis là pour toi, tu peux tout me demander ». Mais le jour où tu as vraiment besoin d'elle, elle n'est pas là. Elle a une excuse, elle se défile. La seconde ne dit presque rien, ne fait aucune promesse. Mais le jour où tu tombes, où tu as besoin d'aide, elle est là, en silence, présente, solide. Laquelle des deux t'aime vraiment? La deuxième, évidemment. Ce genre de personne, c'est la deuxième. Il fait pas de belles promesses. Mais quand tu tombes, tu le trouves là, à te tendre la main, sans même que tu aies eu à le supplier. Alors regarde bien les signes concrets de cette fiabilité, parce que c'est là que tu vas le reconnaître. Quand tu traverses un moment difficile, il est présent, à sa façon, discrète mais réelle. Il se souvient des petites choses qui t'apportent du réconfort. Il retient ce qui te submerge, ce qui te fait du bien, ce qui compte pour toi. Il est là dans les moments importants, ceux où ça compte vraiment, même s'il n'en fait pas tout un plat. Hein. Il cherche pas à briller, à se faire remarquer pour son geste. Hein. Il agit simplement dans l'ombre. Et souvent, tu ne mesures même pas à quel point il était là parce qu'il l'a fait sans bruit. Il faut comprendre pourquoi cette fiabilité est un signe si fort venant de lui par la logique. Parce qu'être fiable, être présent pour quelqu'un, ça veut dire accepter que cette personne compte sur toi. Ça veut dire créer un lien de dépendance, l'autre s'appuie sur toi, a besoin de toi, et pour ce genre de personne qui fuit justement la dépendance, qui a peur qu'on ait besoin de lui autant qu'il a peur d'avoir besoin des autres, se rendre disponible, fiable, c'est déjà un pas énorme. En étant là quand tu as besoin de lui, il accepte que tu comptes sur lui. Il accepte d'être un pilier pour quelqu'un. Et ça, pour quelqu'un qui a toujours voulu rester libre et sans attache, c'est un engagement immense. Il faut nommer ce que cette présence dit vraiment, parce que c'est le cœur du décodage. Quand il est là, fiable, dans les moments qui comptent, ce qu'il te dit, sans le dire, c'est « tu peux compter sur moi, je suis un appui pour toi ». Sa façon de dire « je t'aime », c'est pas des mots, c'est « je suis là ». Et ce « je suis là », prouvé par les actes, vaut infiniment plus que tous les « je t'aime » prononcés à la légère. Parce que les mots, c'est facile. Être là, vraiment, dans le réel, quand ça compte, ça demande un engagement concret. Et cet engagement, il le prend en silence par ses actes. Il faut relier ça à ce que tu attendais, peut-être, parce que ça peut tout changer dans ton regard. Peut-être que tu souffrais de son manque de mots, de son absence de déclaration, et que tu te disais « il me le dit jamais, est-ce qu'il m'aime vraiment ?» Tu cherchais l'amour dans les mots, et tu ne les trouvais pas. Mais regarde ailleurs, regarde ses actes. Le jour où tu es tombé, était-il là? Quand tu avais besoin de lui, est-il venu? S'il était là, alors il te disait « je t'aime », mais dans sa langue à lui, celle des actes. Tu attendais les mots, et pendant ce temps, il te le prouvait autrement, sans que tu le vois. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attention, valoriser sa fiabilité en acte ne veut pas dire que les mots ne comptent pas du tout, qu'il ne faut jamais rien attendre de verbal. Il ne faut pas confondre, comprendre sa langue et renoncer à tes propres besoins. Si, toi, tu as besoin d'entendre des mots, de la réassurance
Ce besoin est légitime, il ne faut pas l'enterrer. Comprendre que sa langue à lui, c'est les actes, ça t'aide à ne pas sous-estimer son amour, mais ça ne veut pas dire que tu dois te passer complètement de mots si tu en as besoin. L'idéal, c'est qu'avec le temps, il apprenne aussi un peu ta langue, pendant que tu apprends la sienne. Reconnais ses actes, sans renoncer à ce dont toi, tu as besoin. Et une deuxième chose, pour rester lucide, être fiable dans les moments importants, c'est un beau signe. Mais assure-toi que cette fiabilité est régulière, pas exceptionnelle. Il ne faut pas confondre une présence constante et un coup d'éclat isolé. S'il a été là une fois, dans une grande occasion, mais qu'au quotidien, il est absent, distant, injoignable, alors c'est pas de la vraie fiabilité, c'est un geste ponctuel. La vraie fiabilité, c'est d'être là de façon constante, dans les petites choses comme dans les grandes, dans la durée. Regarde si sa présence est un socle stable sur lequel tu peux vraiment t'appuyer, ou juste un geste rare qui ne se répète pas. Voilà donc le troisième signe. Quand il est là, fiable, présent dans les moments qui comptent, c'est sa façon la plus profonde de dire « je t'aime », car sa langue à lui n'est pas celle des mots, mais celle des actes. Comme celui qui ne promet rien, mais qui, le jour où tu tombes, est là pour te tendre la main. Être fiable, c'est accepter que tu comptes sur lui, un pas énorme pour quelqu'un qui fuit la dépendance, et ce qu'il dit par là, c'est « tu peux t'appuyer sur moi ». Tu cherchais l'amour dans les mots, et pendant ce temps, il te le prouvait par ses actes, sans que tu le vois, à condition de ne pas renoncer pour autant à tes propres besoins de mots, et de vérifier que cette fiabilité est régulière, pas un geste isolé. Ce troisième signe montrait sa présence dans les moments qui comptent quand tu as besoin de lui. Mais il existe une preuve encore plus subtile, presque invisible, qui se révèle non pas dans l'action, mais dans son contraire, dans le calme, dans le silence, dans ces moments où il n'y a rien à faire, rien à dire, juste être là, ensemble, sa façon de vivre ce silence, à tes côtés en dit long. Quatrième signe, il se détend dans le silence, à tes côtés. Voici une preuve d'amour, parmi les plus subtiles qui soient, presque invisible, et pourtant révélatrice. Elle ne se voit pas dans l'action, mais dans son contraire, dans le calme, dans le silence, dans ces moments où il n'y a rien de spécial à faire, rien à dire, juste être là, ensemble, côte à côte. Sa façon de vivre ce silence avec toi en dit long énormément, parce que le jour où il peut rester silencieux à tes côtés, détendu, apaisé, sans ressentir le besoin de fuir ou de meubler, quelque chose de profond a changé en lui. Voici ce qu'il faut comprendre. Pour ce genre de personne, la proximité, au départ, crée une tension. Être près de quelqu'un, dans l'intimité d'un moment calme, ça l'active, ça le met sur ses gardes. Il ressent une gêne, une pression, une envie de s'échapper. Alors souvent, pour évacuer cette tension, il fait quelque chose, il parle, il remplit le silence, il s'occupe, il trouve une excuse pour bouger, pour créer de la distance. Le silence partagé, l'immobilité à deux, ça le met mal à l'aise, parce que ça, c'est de l'intimité pure, sans rien pour se cacher derrière. Et l'intimité, c'est précisément ce qui l'effraie. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui, dans une pièce avec une autre personne, ne supporterait pas le silence. Dès qu'un blanc s'installe, il se sent obligé de parler, de meubler, de mettre de la musique, de trouver quelque chose à faire. Le silence le rend nerveux, parce que dans le silence, il n'y a plus de barrière, on est juste là, l'un en face de l'autre, à nu. C'est comme quelqu'un qui aurait peur du noir et qui garderait toujours une lumière allumée. Et puis un jour, avec toi, il éteint la lumière et il reste. Il n'a plus peur du noir, du silence, du vide entre vous. Il s'y sent bien. Ce genre de personne qui se détend dans le silence à tes côtés, c'est ça. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'allumer la lumière pour se sentir en sécurité avec toi. Alors regarde bien les signes concrets de ce changement, parce qu'ils sont discrets, mais parlants. Avant, après un moment passé avec toi, il se dépêchait de partir, il ne s'attardait pas. Maintenant, il reste, il traîne, il ne se précipite pas vers la sortie. Avant, il remplissait chaque silence de paroles, il ne supportait pas les blancs. Maintenant, il peut s'asseoir à côté de toi sans parler, juste être là, tranquille, sans que ce silence soit gênant. Il peut faire ses trucs pendant que tu fais les tiens dans la même pièce, sans que ça crée de tension. Le silence entre vous n'est plus lourd, il est doux. Et ça, c'est un immense changement intérieur. Il faut comprendre pourquoi ce signe est si profond, par la logique. Parce que le silence partagé détendu, c'est la marque de la vraie sécurité émotionnelle. Quand on est mal à l'aise avec quelqu'un, on ressent le besoin de combler, de parler, de faire, pour masquer l'inconfort.
Mais quand on est vraiment à l'aise, en confiance, on peut simplement être sans rien faire, sans rien dire et se sentir bien. Le silence confortable, c'est le signe qu'on n'a plus besoin de se protéger, de se cacher, de performer. Pour ce genre de personne qui a passé sa vie sur ses gardes, atteindre cet état de détente avec quelqu'un, c'est énorme. Ça veut dire que son système, enfin, se repose. Qu'il ne te vit plus comme une menace, mais comme un refuge. Il faut nommer ce que ce silence dit vraiment, parce que c'est le cœur du décodage. Quand il se détend dans le silence à tes côtés, ce qu'il te dit, sans le dire, c'est « avec toi, je n'ai plus besoin de me protéger ». Ta présence n'est plus une pression, elle est devenue une paix. Tu es passé dans son esprit du côté du danger au côté de la sécurité. Et ça, c'est peut-être le plus beau compliment qu'il puisse te faire. Parce que ça veut dire que tu es devenu pour lui l'endroit où il peut enfin baisser la garde, se reposer, respirer, l'endroit où il n'a plus à jouer un rôle, à se tenir sur ses gardes. Juste être lui, tranquille, à côté de toi. Il faut relier ça à ce que tu ressens, peut-être parce que ça peut t'éclairer. Peut-être que ce silence, toi, tu le vivais mal. Tu te disais, il me parle pas, il s'ennuie peut-être, il a rien à me dire, c'est pas bon signe. Tu prenais son silence pour du désintérêt. Mais c'est peut-être tout l'inverse. S'il est là, détendu, apaisé dans ce silence, c'est pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il se sent bien. Si bien qu'il a même pas besoin de parler pour combler quoi que ce soit. Son silence, c'était pas de l'absence, c'était de la présence, la plus profonde qui soit, celle où l'on peut se taire ensemble sans malaise. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attention, apprendre à lire son silence comme un bon signe ne veut pas dire que tout silence est forcément une preuve d'amour et qu'il ne faut jamais qu'il te parle. Il ne faut pas confondre le silence apaisé et le silence de fuite. Il y a le silence détendu, où il est présent, ouvert, bien avec toi, où l'on sent la douceur. Et il y a le silence fermé, où il est ailleurs, muré, absent, où il se coupe de toi. Ce ne sont pas les mêmes. Apprends à sentir la différence. Le bon silence rapproche, le mauvais éloigne. Ne prends pas un silence de retrait pour un silence de paix. Et une deuxième chose, pour rester juste, que le silence à deux devienne confortable, c'est un beau signe, mais ça ne remplace pas complètement le besoin de communiquer, de se parler, de partager avec des mots. Il ne faut pas confondre paix du silence et absence totale d'échange. Un lien sain a besoin des deux. Des moments de silence doux et des moments de vraies paroles, de partage. Si tout se joue dans le silence et que jamais rien ne se dit, il manquera quelque chose. Savoure ces silences apaisés pour ce qu'ils révèlent, sans renoncer non plus à ces moments où l'on se parle vraiment. L'un ne doit pas remplacer l'autre. Voilà donc le 4e signe. Quand il se détend dans le silence à tes côtés, sans fuir ni combler, c'est une preuve profonde, car le silence partagé est de l'intimité pure, ce qui l'effrayait le plus, comme celui qui avait peur du noir, et qui, avec toi, éteint enfin la lumière sans crainte. Ce silence confortable est la marque de la vraie sécurité, le signe que son système se repose et qu'il ne te vit plus comme une menace, mais comme un refuge. Et ce qu'il dit par là, c'est avec toi, je n'ai plus besoin de me protéger. Ce que tu prenais pour du désintérêt était en fait la présence la plus profonde, à condition de distinguer ce silence apaisé d'un silence de fuite, et de ne pas renoncer pour autant aux moments de vraies paroles. Ce 4e signe, montrer sa paix quand il est près de toi. Mais que se passe-t-il quand il s'éloigne? Car il s'éloignera encore. Parfois, c'est sa nature. Et c'est justement là, dans ce qui suit son éloignement, que se cache l'un des signes les plus puissants de tous. Non pas le fait qu'il parte, mais le fait qu'il revienne. 5e signe. Il revient après s'être éloigné. Voici l'un des signes les plus puissants de tous, et pourtant l'un des plus mal compris. Parce qu'il ne se cache pas dans le fait qu'il reste, mais dans le fait qu'il s'éloigne puis revient. Oui, il s'éloignera encore parfois. C'est sa nature, c'est plus fort que lui, on ne l'efface pas d'un coup. Mais ce qui compte vraiment, c'est pas qu'il prenne de la distance. C'est ce qu'il fait après. Et s'il revient, s'il fait l'effort de renouer, de se reconnecter, alors ce retour dit quelque chose d'immense, bien plus fort que si il n'était jamais parti. Voici ce qu'il faut comprendre. Chez ce genre de personnes, l'éloignement fait partie du fonctionnement. Quand les émotions montent, quand la proximité devient trop intense, quand quelque chose le submerge, il a besoin de reculer, de prendre de l'air, de se retrouver seul pour se réguler, ça disparaîtra pas complètement même quand il t'aime. Alors la vraie question, c'est pas est-ce qu'il s'éloigne, il s'éloignera sans doute encore. La vraie question, c'est est-ce qu'il revient? Parce que quelqu'un qui ne tient pas à toi, quand il s'éloigne, ne revient pas.
il part et il te laisse. Mais quelqu'un qui tient à toi, même s'il a eu besoin de partir un moment, revient toujours vers toi. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à un élastique. Tu peux l'étirer, l'éloigner, le tendre loin de son point de départ. Mais s'il est vraiment attaché, s'il tient bon, il revient toujours vers son point d'ancrage, il ne peut pas faire autrement. Ce qui compte, ce n'est pas jusqu'où il s'étire, c'est qu'il revienne. Un élastique qui casse, lui, ne revient jamais. Il reste au loin, rompu. Ce genre de personne, dans ces moments de distance, c'est cet élastique tendu. Il s'éloigne, oui, parfois loin, mais s'il est vraiment attaché à toi, il revient toujours vers son point d'ancrage, vers toi. Et c'est ce retour, encore et encore, qui te dit que le lien, lui, n'a pas cassé. Alors regarde bien ce qui se passe après son éloignement, parce que c'est là que tout se lie. Il a pris ses distances, il s'est fait silencieux, absent un moment, et puis il revient. Comment? Peut-être pas avec de grands discours, pas avec des excuses spectaculaires, c'est pas son genre. Il revient à sa façon discrète, par un message, l'air de rien, par un geste, une petite attention, par une tentative maladroite de renouer le contact, de reprendre là où vous en étiez. Il ne dit peut-être pas je suis désolé d'être parti, tu m'as manqué, mais il revient, il se remontre, il fait l'effort. Et cet effort de revenir, c'est ça le signe. Il faut comprendre pourquoi ce retour est si fort, par la logique. Parce que revenir, pour lui, c'est pas rien. Quand il s'éloigne, une partie de lui, la partie qui a peur, lui souffle de ne pas revenir, de couper, de se protéger en restant loin. Rester au loin serait plus simple, plus sûr, plus conforme à son vieux réflexe. S'il revient malgré tout, c'est qu'une autre force en lui est plus puissante que cette peur, le désir de te retrouver, le manque de toi, l'attachement. Il combat son propre instinct de fuite pour revenir vers toi. Et ça, c'est une preuve d'amour énorme. On ne se bat pas contre soi-même pour revenir vers quelqu'un qui ne compte pas. Il faut nommer ce que ce retour dit vraiment, parce que c'est le cœur du décodage. Quand il revient après s'être éloigné, ce qu'il te dit sans le dire, c'est « je suis toujours là ». Malgré ma peur, malgré mon besoin de distance, je te choisis, je reviens vers toi. Son retour, c'est sa façon de te dire « je ne t'abandonne pas, je ne fais que respirer et je reviens toujours ». Pour lui, la constance n'est pas dans le fait de ne jamais s'éloigner, c'est dans le fait de toujours revenir. C'est ça, sa fidélité à lui. Pas l'absence de distance, mais le retour fidèle après chaque distance. Et cette fidélité-là, discrète, est peut-être plus solide qu'une présence de façade qui ne s'absente jamais mais ne s'engage pas vraiment. Il faut relier ça à ce que tu vis, parce que c'est essentiel pour ne pas souffrir inutilement. Quand il s'éloigne, tu paniques peut-être, tu te dis ça y est, il s'en va, c'est fini, il reviendra pas. Et cette panique te fait souffrir, te fait peut-être le poursuivre, le supplier, mais apprends à regarder au-delà de l'éloignement. Ne juge pas au moment où il part, juge à ce qui suit. Est-ce qu'il revient? Si oui, alors son éloignement n'était pas un abandon, c'était juste une respiration. Comprendre ça peut t'apaiser énormément. Au lieu de paniquer à chaque distance, tu peux apprendre à faire confiance au retour, à laisser l'élastique se détendre, sachant qu'il reviendra. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attention, faire confiance à son retour ne veut pas dire tout accepter, endurer des éloignements à répétition qui te font souffrir en te disant qu'il finira bien par revenir. Il ne faut pas confondre comprendre son rythme et te sacrifier à ses absences. Un éloignement occasionnel, suivi d'un vrai retour, d'un vrai réengagement, c'est une chose. Mais des allers-retours incessants, où il part sans cesse et revient juste assez pour te garder sans jamais s'engager davantage, ça c'est autre chose, c'est un schéma qui t'épuise. La question à te poser, c'est est-ce qu'à chaque retour, il revient un peu plus, s'engage un peu plus, ou est-ce qu'on tourne en rond sans avancer? Le retour doit faire progresser le lien, pas juste te maintenir en attente. Et une deuxième chose, pour rester lucide, qu'il revienne prouve son attachement, oui, mais un retour doit s'accompagner avec le temps d'un vrai travail sur ses éloignements. Il ne faut pas confondre un attachement réel et une relation déjà pleinement saine. C'est beau qu'il revienne toujours, mais l'idéal, à terme, c'est aussi qu'il apprenne à s'éloigner autrement, à te dire j'ai besoin d'un moment plutôt que de disparaître, à réduire ces distances qui t'angoissent. Le retour est un signe magnifique de départ. Mais une belle histoire, dans la durée, c'est aussi qu'il grandisse dans sa façon de gérer sa peur. Apprécie ses retours, tout en espérant que, peu à peu, il ait moins besoin de partir. Voilà donc le 5e signe. Quand il revient,
Après s'être éloigné, ce retour dit quelque chose d'immense. Car chez lui, la distance fait partie du fonctionnement. Et la vraie question n'est pas s'il s'éloigne, mais s'il revient comme un élastique vraiment attaché qui revient toujours vers son point d'ancrage au lieu de casser. Revenir, c'est combattre son propre instinct de fuite. Et ce qu'il dit par là, c'est « je suis toujours là, je te choisis malgré ma peur », car sa fidélité à lui n'est pas l'absence de distance, mais le retour fidèle après chaque distance. Apprendre à faire confiance à ce retour peut apaiser au lieu de paniquer, à condition de vérifier qu'à chaque retour, il s'engage un peu plus au lieu de tourner en rond, et d'espérer qu'avec le temps, il apprenne aussi à moins fuir. Tous ces signes. Jusqu'ici, montrer qu'il te laisse entrer, qu'il reste, qu'il revient, mais il existe un dernier signe, le plus fort de tous, celui qui couronne la transformation, c'est le moment où il cesse de ne protéger que lui-même et se met à protéger aussi la relation. Vous, ce que vous avez construit. 6e signe. Il se met à protéger la relation, pas seulement lui-même. On arrive au dernier signe, et au plus fort de tous, celui qui couronne toute la transformation. Parce que pendant longtemps, ce genre de personne n'a protégé qu'une seule chose, lui-même, son indépendance, sa tranquillité, son cœur, sa liberté. Tout, chez lui, était tourné vers l'autoprotection, se préserver, ne pas souffrir, garder le contrôle. Et le jour où quelque chose bascule, où il commence à protéger non plus seulement lui-même, mais la relation, vous, ce que vous avez construit ensemble, alors là, tu sais qu'il t'aime vraiment, profondément. Voici ce qu'il faut comprendre. Pendant des années, son instinct de survie a été centré sur lui. Protéger son indépendance, éviter de dépendre de quelqu'un, garder le contrôle de ses émotions, créer de la distance avant de devenir trop vulnérable. Tout ça, c'était pour se protéger, lui. Parce que l'amour, à ses yeux, était à la fois attirant et dangereux. Il offrait de la chaleur, mais aussi le risque de souffrir, d'être trahi, déçu, piégé. Alors, il se protégeait en priorité. Et voici le basculement. Le jour où il commence à protéger la relation elle-même, c'est que cette relation est devenue, à ses yeux, assez précieuse pour valoir la peine d'être défendue. Laisse-moi te montrer ça, avec une image. Pense à quelqu'un qui a toujours vécu en ne protégeant que sa propre maison, ses propres murs, son propre territoire. Chacun pour soi, il défend son coin, point. Et puis, un jour, il se met à protéger aussi quelque chose qui est à vous deux, comme un jardin que vous auriez planté ensemble entre vos deux maisons. Il en prend soin, il l'arrose, il le défend contre les tempêtes, non plus parce que c'est le sien, mais parce que c'est le vôtre. Ce genre de personne qui se met à protéger la relation, c'est ça. Il ne défend plus seulement son territoire à lui. Il défend ce qui vous appartient à tous les deux, ce jardin commun, parce qu'il y tient, parce qu'il ne veut pas le perdre. Alors regarde bien les signes concrets de ce basculement, parce qu'ils sont puissants. Avant, quand un conflit menaçait, son réflexe était de se protéger. Lui, quitte à sacrifier le lien, il fuyait, il se fermait, tant pis pour vous. Maintenant, il cherche à préserver la relation, il fait attention à ne pas la casser, il répare au lieu de fuir. Avant, il ne pensait qu'à ses propres limites, à sa propre paix. Maintenant, il commence à penser à toi aussi, à ton ressenti, à l'effet de son comportement sur toi. Il réfléchit à 2 fois avant de réagir, conscient de ne pas vouloir te blesser. Il prend en compte comment ces décisions vous affectent, tous les deux. Il fait de la place à la relation, dans ses projets, dans son avenir. Il faut comprendre pourquoi ce signe est le plus fort de tous, par la logique. Parce que protéger la relation, c'est reconnaître implicitement qu'elle existe, qu'elle compte, qu'elle vaut quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Tant qu'il ne protégeait que lui, il gardait, au fond, une porte de sortie, une distance, une façon de se dire « je peux partir si ça devient trop ». Mais à partir du moment où il protège le lien, il s'implique, il s'engage, il met quelque chose de lui en jeu. Il n'est plus dans le chacun pour soi, il est dans le nous. Et pour quelqu'un dont tout l'instinct disait sauve-toi, protège-toi, ce passage au nous, à protéger ce qui vous unit, c'est la preuve la plus profonde qu'il soit vraiment engagé. Il faut nommer ce que ce basculement dit vraiment, parce que c'est le cœur du décodage et le sommet de sa transformation. Quand il se met à protéger la relation, ce qu'il te dit, sans le dire, c'est « je ne veux pas perdre ce que nous avons ». Ce lien est devenu plus important que mon vieux réflexe de me protéger tout seul. C'est le passage de « je me protège contre toi » à « je nous protège », tous les deux. Il ne te vit plus comme une menace dont il doit se défendre. Il te voit comme une part de sa vie qu'il veut garder, défendre, faire durer. Et ça, c'est sa façon la plus haute de dire « je m'engage, je choisis de rester, je choisis nous,
Il faut relier ça à tout le chemin parcouru, parce que c'est l'aboutissement, tous les signes qu'on a vus mener à celui-là. Il t'a fait une place dans son quotidien, il est resté dans les conflits, il a été fiable, il s'est détendu près de toi, il est revenu après chaque distance, et maintenant, il protège ce que vous avez construit. C'est une transformation complète de la peur à la confiance, de je me protège à je nous protège, de l'homme qui fuyait à celui qui reste et défend son lien. C'est pas devenu quelqu'un d'autre. C'est devenu lui-même, mais enfin capable d'aimer sans se sauver. Et ça, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il puisse te faire. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Attention, qu'il protège la relation ne veut pas dire que toute la charge du lien doit reposer sur lui ou que tu dois, toi, te contenter d'attendre qu'il fasse tout ce travail. Il ne faut pas confondre reconnaître son engagement et te rendre passive. Protéger la relation, c'est un travail à deux, chacun y met du sien. S'il commence à protéger le lien, c'est beau, mais toi aussi tu as ta part, tes besoins, ta place à défendre. Un lien sain, c'est pas l'un qui protège pendant que l'autre soit, c'est deux personnes qui prennent soin ensemble de ce qu'elles ont. Reconnais son engagement sans pour autant tout attendre de lui, ni t'oublier dans l'histoire. Et une deuxième chose, pour rester lucide jusqu'au bout, que ces signes soient là ne veut pas dire que le chemin est terminé, que tout est parfait désormais. Il ne faut pas confondre une belle transformation et une histoire sans plus aucun effort. Il aura sans doute encore des moments de peur, de recul, de maladresse. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est la direction de fond. Est-ce que, globalement, il avance vers toi, vers le lien, vers l'engagement? Un amour, même beau, se construit et s'entretient tous les jours. Il ne se fiche jamais dans un acquis définitif. Savoure ces signes pour ce qu'ils prouvent, tout en sachant qu'une belle histoire reste vivante et donc toujours en mouvement. Voilà donc le dernier signe. Et il couronne tout. Quand il se met à protéger la relation, et plus seulement lui-même, c'est la preuve la plus profonde de son amour, car lui qui n'a jamais protégé que son indépendance, défend désormais ce que vous avez construit, comme un jardin planté à deux dont il prend soin parce qu'il est vôtre. Il pense à toi, réfléchit avant de réagir, fait de la place au lien dans son avenir, et ce qu'il dit par là, c'est « je ne veux pas perdre ce que nous avons », le passage de « je me protège » à « je nous protège ». C'est l'aboutissement de toute sa transformation, de la peur à la confiance, à condition de ne pas tout faire reposer sur lui, et de savoir qu'une belle histoire reste toujours vivante, donc en mouvement. Alors voici ce que je voudrais te laisser, au terme de ces 6 signes. Tu l'as compris, maintenant. Ce genre de personne n'aime pas comme on te l'a appris. Pas de grandes déclarations, pas d'affection débordante, pas de « je t'aime » répété à l'infini. Son amour, à lui, est discret, silencieux, presque invisible si tu ne sais pas le lire. Il se cache dans les petits gestes, la place qu'il te fait dans sa vie, sa présence quand tu as besoin de lui, sa paix à tes côtés, ses retours après chaque distance, sa façon de protéger peu à peu. Ce que vous construisez, ce ne sont pas des preuves bruyantes, mais ce sont peut-être les plus solides qui soient, parce que chez lui, chaque petit geste coûte cher, chacun va contre des années passées à se protéger, à fuir, à garder tout le monde à distance, alors quand il fait ces gestes, pour toi c'est jamais anodin. C'est un combat qui mène en silence contre sa propre peur, et il le mène parce que tu en vaux la peine, parce que, à sa façon, sans le crier, il t'aime plus que tu l'imagines. Mais je veux te dire une dernière chose, la plus importante. Apprendre à lire son amour discret, ce n'est pas une raison pour te contenter de miettes, ni pour tout attendre en silence sans jamais rien demander. Décoder ces signes, ça t'aide à ne pas passer à côté d'un amour réel juste parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu attendais. Ça, c'est précieux. Mais ça ne veut pas dire renoncer à tes propres besoins, ni accepter de rester dans une histoire qui n'avance pas, parce que la vraie question au fond n'est jamais un seul de ces signes isolé, c'est la direction. Est-ce que dans le temps, il avance vers toi? Est-ce que ces gestes se répètent, se renforcent, deviennent constants? Un signe seul révèle un sentiment. C'est leur répétition, dans la durée, qui prouve l'amour. Un homme peut ressentir sans jamais oser rester. Ce qui compte, c'est pas seulement qu'il t'aime en secret, c'est qu'il choisisse, jour après jour, de te le montrer et de rester. Alors garde cette clé, elle t'aidera à reconnaître un amour réel, là où tu ne l'aurais peut-être pas vu. Mais souviens-toi que tu mérites quelqu'un
dont l'amour ne se contente pas d'exister en silence, mais qui grandit, se montre et te choisit, encore et encore, au grand jour.